Delphine de Vigan mérite-t-elle son succès? C'est la question qui oppose Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Eh bien oui, Delphine de Vigan, elle a publié d'après une histoire vraie aux éditions Lattès début septembre, je crois, et elle remporte un succès assez considérable. Alors est-ce qu'elle le mérite? Bon, elle a eu le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour un seul livre, ça fait peut-être un peu beaucoup pour ce livre-là, qui mérite peut-être pas autant de récompenses et tout ça, mais raconte surtout la gêne d'avoir eu un succès précédemment. Oui, et qui est néanmoins un très bon roman, très habile, très efficace, très intelligent sur pas mal de choses, et qui repart du succès énorme qu'elle avait eu pour Rien ne s'oppose à la nuit, c'est ça? Exactement. Il y a 4 ans, où elle racontait le suicide de sa mère. C'était un sujet douloureux, extrêmement personnel. C'était pas un roman, c'était un récit autobiographique. Et elle repart de ça et de l'espèce de sentiment de l'impossibilité qu'elle a eu à écrire un nouveau livre après le succès précédent. Et elle repart de ça pour écrire celui-ci. Alors au début, ça se présente vraiment comme un récit autobiographique complètement nombriliste et assez peu intéressant, à vrai dire. Donc c'est une écriture, quand même, l'écriture de Delphine de Vigan, c'est ni celle de Proust ni celle de Céline. C'est quand même très plat, il n'y a rien de très saillant dans ce qu'elle fait. Elle raconte sa petite vie avec un grand journaliste littéraire qui est très connu, qui s'appelle François Bunel, voilà, qui est l'homme que j'aimais, comme elle dit. Enfin, tout ça a un côté un peu plan-plan et on se demande un peu où ça va. Et puis assez vite, on comprend que tout ça, c'est une espèce de trompe-l'œil et que cette autobiographie nombriliste va être mixée avec un thriller à la Stephen King. Hein? Ah oui, il y a un peu... Un thriller à la Stephen King. Bah oui, il y a ce côté-là. Si, il y a ce côté-là. Vous avez tremblé en lisant ce livre? Non, alors... à Stephen non, King. On ne fait pas des cauchemars. Il y a bien d'autres raisons de faire des cauchemars aujourd'hui. Parce qu'elle cite Stephen King et qu'elle prend des titres de chapitres qui ressemblent à des titres de livres de Stephen King et qu'elle se réfère à Stephen King, que c'est du Stephen King. Faut arrêter. J'ai pas dit que c'était du Stephen King, j'ai dit que c'était mixé avec du... C'est du thriller, c'est absolument pas un thriller. C'est un roman psychologique féminin écrit par une femme. Et c'est pas un reproche, hein, écrit par une femme qui met en scène 2 femmes, puisque le fond de l'histoire, jamais, monsieur, vous m'entendrez dire du mal des femmes, ici ou ailleurs, qui raconte l'histoire de cette femme qui est en fait envahie par une autre personne, une autre femme dont on comprend qu'elle se substitue à elle, qu'elle essaie de lui ressembler, qu'elle essaie de prendre sa place d'une certaine manière. C'est un thème ultra répandu. C'est ce que je reprocherais à ce livre, qui est par ailleurs un très bon livre. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que l'originalité manque beaucoup dans ce livre. Effectivement, ça tend un peu vers le thriller, mais ça ne l'atteint jamais, ça n'y va jamais. Et c'est vraiment, j'ai un petit sentiment de fabrication. Écrit par une femme, mettant en scène des femmes et à destination des femmes, c'est-à-dire que quand elle se référence à un film, par exemple, quand elle prend une référence à un film, c'est un film de Sophie Fillière, ou c'est Naissance des pieuvres, ou c'est voilà, c'est que des films écrits par des femmes ou réalisés par des femmes. Stephen King d'ailleurs est une femme. Quand elle parle de chansons, c'est la grande Sophie ou Catherine Lara. Voilà, c'est systématiquement, on sent que elle a bien raison, puisque les femmes lisent beaucoup plus que les hommes, s'intéressent beaucoup plus à la littérature que les hommes, donc elle a bien raison, et son succès s'explique aussi pour ça, parce que c'est un livre, pardon, et qui parle de la dépression, et qui parle de la difficulté d'écrire. Il n'y a pas que les femmes qui font des dépressions. Non, mais vous savez très bien ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus intéressant à raconter quand vous êtes une femme, on vous adresse directement à des femmes, même si ça parle aux hommes. Vous et moi, on a aimé ce livre, c'est bien la preuve. Elle parle très bien d'ailleurs de sa phase. Elle parle très bien de la phase dépressive de son héroïne, enfin de la personne qui s'appelle Delphine, puisque à l'arrivée, c'est l'autobiographie dévisse et bascule dans quelque chose aussi qui relève du thriller. Il y a quelque chose d'assez angoissant. On ne sait pas très bien où ça va. Il y a des choses qu'on voit venir. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'enquête policière. Il n'y a pas de mort, mais il pourrait y en avoir. Bah oui, mais il n'y en a pas. Ça, j'adore. Mais non, mais il se produit des phénomènes. Ça pourrait être aussi un thriller. Il se produit des phénomènes qui sont à la limite du paranormal. Qui sont un peu étranges. Enfin, c'est cette personne qui s'introduit dans sa vie, qui il n'y a pas de phénomène étrange. Elle le dit à la fin, c'est elle-même qui fontaine, c'est elle-même qui part. C'est ça toute l'intelligence de ce livre. C'est la frontière ténue entre la fiction et la réalité. C'est qu'on ne sait plus à un moment donné si elle l'invente elle-même, et elle-même écrivant ce livre après avoir vécu tout ça, elle remet en scène ça de telle sorte qu'on pense qu'il y a des phénomènes étranges, alors que ce sont des phénomènes tout à fait explicables et que tout est très clair. C'est une des définitions du fantastique. Et le livre joue sur cette ambiguïté-là. Ah ouais. Et par ailleurs, là où le livre est vraiment intéressant et vraiment intelligent, je trouve, c'est qu'il prend le lecteur au piège aussi, au piège de son voyeurisme, disons, et pour
pour donner une forme romanesque, encore une fois très habile, à une question qui est vraiment ultra contemporaine, qui est la question de savoir ce qu'on cherche quand on lit des livres et pourquoi il y a de moins en moins de fiction, pourquoi il y a de plus en plus de livres qui sont absolument pas des romans, qui sont absolument pas des fictions et qu'on appelle romans, pourquoi c'est ceux-là qui ont du succès, pourquoi les gens sont attirés vers la télé-réalité plutôt que vers la littérature d'imagination. Enfin, c'est pas aussi ce qu'est la lecture, c'est ce qu'est l'écriture. C'est ça, et c'est ça où je trouve le livre un peu plombé par ça, par toutes ces réflexions qui partent de l'idée toute écriture de soi est un roman, et donc elle dévide la pelote là-dessus, et elle dévide cette pelote parce que tous les Français, depuis Bernard Pivot, rêvent d'écrire eux-mêmes et pensent que leur vie est intéressante et pensent que ça mériterait d'écrire un livre, donc sont touchés par ça parce qu'elle-même réfléchit là-dessus. Est-ce que ce que j'écris relève du roman à partir du moment où je l'écris, je choisis, est-ce que ça... Et donc c'est évidemment que ça touche tout le monde, donc c'est pas seulement la réflexion sur la lecture, sur notre rapport au livre, mais notre rapport à la fabrication du livre, à l'écriture du livre. Et c'est pour ça que, pour revenir à la question originelle, que ça fait un succès, c'est qu'elle brasse quand même un certain nombre de thématiques qui sont très prégnantes dans ce qui reste de la société française lisant. Et donc, tant mieux que ce soit un succès, parce qu'elle le mérite, encore une fois. Mais moi, je trouve qu'il y a des petits éléments de fabrication très joliment faits, très bien édités, qui font que c'est un petit peu démagogique.